Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Ce matin, on a Monsieur Steve Opong, qui est chargé de la communication et du marketing, et Monsieur Wilfried Akenenge, chargé d'études et de la pédagogie. Ils viennent nous présenter l'incubateur de l'Institut de Management et des Sciences Appliquées, l'IMSAC. Ils sont avec nous dans le studio des 104.5. Monsieur Stevie Opong, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux d'être là. Alors, vous êtes accompagné de Monsieur Wilfried Akenenge. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'IMSA, c'est quoi? En fait, l'IMSA, c'est un établissement d'enseignement supérieur privé situé ici à Libreville. Nous proposons des formations dans les domaines des sciences de gestion et juridiques, mais également dans les sciences appliquées. D'accord. Et quand on parle des sciences appliquées, on parle du génie biologique, tout ce qui est médical, tout ce qui est également génie logiciel, etc. En gros, c'est cela. Donc, c'est la haute technologie, ça? Oui, mais pas spécifiquement la haute technologie. IMSA, dans le domaine des sciences appliquées, parce que les sciences de gestion, ce sont les filières telles que la comptabilité, la finance, GRH, QHSE, etc. Maintenant, dans les sciences appliquées, là, il y a deux pôles dans les sciences appliquées. Donc, Wilfried Akenenge, voilà, qui est le chargé de la pédagogie. Et il en parlera mieux que moi. Expliquez-nous. Alors, de façon simple, il faut dire que notre institut, c'est une école supérieure, présente en fait au niveau de la pédagogie, est structurée en deux pôles, en fait en trois pôles. On a, je vais plutôt dire deux pôles. On a les sciences appliquées d'une part et puis les sciences de gestion d'autre part. Dans les sciences de gestion, comme disait Monsieur Opong, on a les sciences juridiques et puis bien entendu les sciences économiques. Après vous avez des formations particulières telles que comptabilité, contrôle et audit, finance et banque assurance. Ça c'est dans le volet sciences de gestion. Dans le volet sciences appliquées, comme il le précisait, on a deux sous-pôles, oui. C'est-à-dire le premier sous-pôle, ce sont toutes les formations en relation avec le génie biologique et environnement. Oui. Et un deuxième sous-pôle relatif au génie industriel et informatique. L'IMSA existe depuis combien de temps? Alors, on existe depuis 2017. On a eu notre reconnaissance d'utilité publique en 2019. Oui. Donc, effectivement, il faut dire, s'il faut parler de l'école, je ne sais pas s'il faut le faire maintenant. Vous êtes situé à Libreville? Alors, oui, bien sûr, au niveau d'Awanje, à l'entrée de Damas. Alors, il faut dire qu'au départ, on était à la cité Pompidou. Et c'était vraiment dans un petit appartement. Assez rikiki, mais bon, pas très compliante, c'est-à-dire qu'avec les exigences du ministère, mais avec la volonté du fondateur, le docteur Romuald Akenenge, on s'est propulsé de l'avant et donc on a pu acquérir, on ne va pas rentrer dans les détails juridiques, mais on a pu acquérir un site plus grand. S'il faut donner un chiffre, on est à peu près entre 500 et 800 mètres carrés de surface habitable, d'autant plus qu'on a des salles au premier niveau et au deuxième niveau. Et puis donc là, on a pu gagner en espace, donc en capacité d'accueil d'étudiants. Après, il faut dire que c'est une école assez novatrice. Je veux dire jeune. On a une équipe jeune. C'est aussi une école patriote parce que on veut pas. Je veux dire patriote, pas nationaliste, parce qu'on veut faire du Gabon d'abord, mais on est ouvert à l'international. D'autant plus qu'on a des étudiants qui nous viennent de la sous-région. D'accord. Donc vous mettez en place un incubateur, c'est ça? Exact. Voilà. Expliquez-nous, c'est quoi le concept? Alors, il y a déjà beaucoup d'incubateurs ici. Oui, tout à fait. Il en existe déjà plusieurs à Libreville. Alors, un incubateur, en fait, c'est une structure, déjà d'un point de vue général, pas pour IMSA en particulier, mais d'un point de vue général, un incubateur, c'est une structure qui a pour objectif de développer les idées et les projets des gens. Donc, si vous avez une idée d'entreprise, ou un projet, parce que la différence c'est quoi? Une idée c'est juste quelque chose que vous avez dans la tête. Un projet c'est que vous avez déjà un business plan, quelque chose d'écrit avec une ligne de conduite déjà bien définie, et l'incubateur va vous aider à emmener ça jusqu'au point du lancement. Après c'est l'accélérateur qui prend le relais, mais l'incubateur vous amène simplement jusqu'au point de lancement. Parce que parfois on a une idée dans la tête, on va se dire elle est très bien, ça va fonctionner sur le marché, ça va être parfait, etc. On veut tout changer le monde. Mais sauf que le marché est très différent de ce qu'on peut parfois s'imaginer. Donc l'incubateur va vous aider justement à avoir un projet crédible, un projet viable sur le marché.
Et à travers l'incubateur de l'IMSA, justement, nous avons prévu d'organiser des séances de coaching, des ateliers, par exemple, sur comment rédiger un business plan, comment procéder à une étude de marché, des ateliers sur le développement personnel. Il y a également des séances de coaching sur comment pitcher. Après, on va beaucoup rencontrer des entrepreneurs. On va mettre en relation les étudiants et les entrepreneurs qui ont déjà lancé des choses, qui vont poser des questions, etc. Donc l'objectif, c'est justement ça. On va prendre des étudiants, puisque c'est ouvert aux étudiants qui sont régulièrement inscrits dans l'établissement. Donc ils vont apporter leurs idées, leurs projets. On va les aider à travers les ateliers à ficeler ça de façon beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus viable. Et à la fin, il y aura le phare. Voilà. Donc le phare, c'est quoi? C'est le fonds d'accompagnement et de renforcement entrepreneurial pour les étudiants. En gros, c'est un fonds Les étudiants de l'IMSA? De l'IMSA toujours. Donc, le phare, en fait, c'est un fonds de financement. On met des capitaux à la disposition des étudiants qui ont des projets. Voilà, donc, c'est l'établissement qui met ces capitaux à la disposition de ces étudiants. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous ceux qui seront dans l'incubateur qui pourront prétendre à ce financement-là. Il y aura un jury qui choisira à la fin de l'année les projets que le jury décidera de leur viabilité, etc. Ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3. Voilà. Est-ce qu'il y a des projets qui sont... est-ce que vous aurez à cibler des secteurs où c'est ouvert à tout type d'idées ou à tout type de projets? C'est-à-dire de besoins pour un entrepreneur de se mouvoir dans le monde entrepreneurial. Alors, effectivement, pour ce qui est de l'incubateur en lui-même, tous les projets sont appelés. Voilà, vous êtes étudiant de l'IMSA, vous dites, moi j'aimerais créer peut-être une pizzeria, ou moi j'aimerais créer un truc dans le digital. Vous venez. Bon, maintenant, la différence avec le phare, c'est que le phare, c'est maintenant un jury. Le jury, quand il va recevoir tous les projets, il va se dire, celui-ci, par rapport au marché, peut-être selon les critères du jury, dont je ne fais pas partie, mais le jury va dire, celui-ci, par rapport au marché, par rapport aux besoins, par rapport à l'actualité, celui-ci est beaucoup plus intéressant à investir. Il y a aussi des business cash flow. Il y a une différence entre un business cash flow et une start-up, par exemple. Une start-up, c'est une entreprise que vous allez lancer, mais dont les retours sont échelonnés sur des années. Si vous lancez une entreprise telle que Jumia, qui est un peu la copie d'Amazon, ça, c'est pas tout de suite que ça va être rentable. Et ça, pour des investisseurs à court terme, c'est très compliqué. Ils vont vous dire, oui, petit, ton idée est bien, mais ça, là, il faut investir beaucoup d'argent sur plusieurs années pour attendre des retours. Et nous, le jury, on voudrait davantage financer des projets qui sont là, qui génèrent du cash flow tout de suite, qui génèrent des emplois tout de suite, etc. etc. Donc effectivement, pour ce qui est de savoir quel est le projet qui sera poussé vers l'avant, c'est au jury du fonds d'investissement qui décidera. Mais l'incubateur reçoit tout le monde. Oui, Mosley. Alors, il y a que vous avez parlé d'un incubateur qui s'adresse à vos étudiants. Oui. Quelle est la durée d'accompagnement en ce qui concerne la phase de formation ou la phase de suivi d'un entrepreneur, d'un étudiant entrepreneur, entre guillemets, bien sûr. Alors, chaque fin d'année, c'est sur un an. Donc, chaque fin d'année, à chaque fois, il y aura le jury qui se réunira pour choisir un ou plusieurs, ça dépendra. Parce que le fonds dispose d'un capital à l'heure actuelle de 5 millions. Mis en place pour l'instant par l'école. Plus tard, peut-être, il y aura d'autres partenaires qui diront, voilà, votre initiative est intéressante, on veut augmenter les capitaux du fonds. Donc, à l'heure actuelle, c'est chaque 1 an. Donc, chaque année, chaque fin d'année, il y a une cohorte d'étudiants qui est choisie pour bénéficier du financement en question. Donc, en gros, c'est chaque année, en fait. Bon, maintenant, dès qu'un étudiant est lauréat, on l'accompagne toujours. Mais jusqu'à une certaine limite, quand on sentira que là, le business en question, parce que l'IMSA, c'est une école. Ce n'est pas dans ses prérogatives, en quelque sorte, d'accompagner, d'être un accélérateur. C'est une école supérieure. Donc, on va pousser les étudiants jusqu'au niveau où les accélérateurs peuvent les prendre et les accompagner beaucoup plus loin. Mais toujours avec un accompagnement derrière d'IMSA qui va être là, pas loin. Alors, il y a que vous proposez un accompagnement financier, aussi bien académique que financier, ou un suivi en ce qui concerne la formalisation même de l'idée. Oui. Seulement, la question qu'on pourrait poser, le fonds,
en lui-même, quel est son statut? Est-ce qu'on rentre dans le cadre d'un business angel? Est-ce qu'il s'agit d'une entrée, d'une prise de part de participation? Oui. Est-ce qu'il s'agit simplement d'une donation qui est remboursable? Bon, après, c'est une très bonne question et on en discutait d'ailleurs en off. Il faut dire qu'on n'a pas encore stabilisé la forme, la structure juridique dans laquelle le fonds va opérer, mais de facto, on penserait effectivement que c'est du type business angel. Bon, dans un premier temps, le but c'est de faire des prises de participation, accompagner l'entrepreneur et faire du délaissement en fait de participation dégressif au fur et à mesure. C'est-à-dire au fur et à mesure que le projet devient mature et que le porteur de projet, ou du moins l'entrepreneur, s'empare du projet, s'approprie du projet, nous, on fait du délaissement de prise de participation. Donc si on a fait une prise de participation à 60, c'est-à-dire que le porteur de projet devrait à un moment ou à un autre apporter du capital, investir du capital. Si on fait 60-40, avec la prise de maturité du projet, on devrait pouvoir délaisser, disons 40 pour garder 20%. Le but étant de pouvoir avoir toujours un œil de regard. C'est vrai, comme disait M. Opong, on ne veut pas encore faire dans les débuts de l'accélération de business, juste de l'incubateur, mais c'est sûr qu'à terme, on va passer de l'incubateur à l'accélérateur. Oui. Qu'est-ce qui motive cette initiative? Alors la question est bien posée, je laisserai aussi M. Opong apporter des éléments dessus. Oui. Alors, nous avons il y a quelques étudiants déjà qui ont des projets et qui viennent souvent voir le président fondateur, qui est entrepreneur lui-même. Voilà, qui viennent le voir, que monsieur, voilà, vous avez lancé... IMSA, en fait, c'est une école qui est lancée par des jeunes. Bon, quand je dis des jeunes, c'est la trentaine, qui est lancée et dirigée par des jeunes. Et du coup, les étudiants se rapprochent beaucoup du président fondateur pour dire, vous lancez des initiatives, vous faites X, Y choses, on aimerait savoir comment vous en êtes arrivé là. Et c'est comme ça qu'il s'est dit, ce serait beaucoup plus intéressant de créer une sorte de réseau. D'abord, une sorte de structure pour organiser tout cela, dans une structure dans laquelle on va aider les étudiants, mais également un réseau à long terme. Un réseau dans quel sens? Je vais prendre un exemple. Vous allez prendre les grandes universités, les grandes écoles étrangères, américaines, etc. Les anciens étudiants de ces écoles-là sont organisés en réseau. Ça, on ne connaît pas ça beaucoup dans notre pays. Les anciens étudiants de l'UOB, etc., il n'y a pas trop cet attachement-là. On s'est dit, nous sommes les anciens étudiants, etc. Sauf que nous, on aimerait apporter ça. Quand on dit, par exemple, quand on crée l'incubateur, c'est pour qu'à terme, toutes les petites entreprises qui vont être créées, elles vont s'organiser en réseau. Oui. Parce que de toute façon, dans le monde professionnel, bon, pour nous qui sommes déjà dans le monde professionnel, on le sait, mais les étudiants ne le savent pas. C'est que dans le monde professionnel, c'est le réseau qui nous pousse. C'est le réseau qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Donc nous, on veut mettre ça en place dès le départ déjà. D'accord. Du coup, le président fondateur a eu cette idée-là pour pousser les jeunes, justement. D'accord, donc l'incubateur, il est actif. Et peut-être ajouter un élément, 2 points. Le premier point, c'est que nous, en interne, au niveau d'IMSA, on croit profondément en l'entrepreneuriat. On croit que l'entrepreneuriat, c'est l'avenir de l'Afrique. Voilà. Donc, et puis, de secondo, il faut dire que on a mis en place ce projet effectivement dans une dynamique cluster, c'est-à-dire qu'on voudrait mettre en place des projets qui s'impliquent dans une logique globale, c'est-à-dire accompagner des projets. Quand il parlait tout à l'heure, par exemple, une pizzeria, on devrait réfléchir fournisseur de matières premières, mais aussi également marketeur, celui qui va faire la communication sur les pizzas. D'accord, ok. Donc l'incubateur, il est actif maintenant. Il fonctionne déjà. Il sera lancé ce jeudi. D'accord. À l'école, il sera lancé ce jeudi. Et pour ceux qui ont du fonds d'accompagnement, lui, c'est dans quelques semaines. Mais le plus important, c'est que le fonds fonctionne déjà et qu'on accompagne déjà des étudiants. D'accord, M. Pong et M. Akinenge. D'autres choses à ajouter avant de se séparer? Alors, donc pour terminer, c'est que l'IMSA, comme je disais, c'est une école de jeunes, certes, mais ça nous apporte une vision très jeune du paysage académique. D'accord. On lance des choses très novatrices à chaque fois et parfois même les gens se disent ils lancent un truc comme ça, est-ce qu'ils vont poursuivre ça jusqu'à la fin? On a eu ça par exemple lorsque à la rentrée nous avons discuté, nous avons lancé le projet, enfin une inscription, un ordinateur. Donc l'école a offert un ordinateur à chaque inscrit, sous condition évidemment. Donc l'école a offert un ordinateur à chaque inscrit, un ordinateur de dernière génération. Mais les retours qui nous ont été faits, c'était que on connaît votre affaire, on connaît l'affaire au Gabon. Ils promettent toujours les grands trucs et puis finalement les gens n'ont pas ça. Et on s'est rendu compte de ça, c'est qu'à chaque fois qu'on lance quelque chose d'innovant,
les gens sont sceptiques. Et ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils sont peut-être habitués Peut-être à ce que l'environnement. le marché aussi soit comme ça. À chaque fois, il y a des grandes choses qui sont promises, etc. Donc nous, on lance des choses nouvelles à chaque fois. D'accord. On innove à chaque fois. Et voilà, donc l'IMSA, c'est Institut de Management et des Sciences Appliquées. Et Oui. ouais, les sciences appliquées, nous sommes situés à Damas, juste en face de l'école publique. C'est une jeune école, mais qui est très innovante. D'accord, moi, c'est la dernière question. Non, la dernière question était parce que, évidemment, ouvrir un incubateur sous-entend aussi avoir des partenaires, comme il disait, rechercher des investisseurs et même des gens qui peuvent s'investir en termes de temps et leur savoir-faire. Est-ce que vous avez déjà eu à faire quand même le tour des incubateurs qui existent déjà et qui proposent à peu près les mêmes services que vous pour des collaborations? Oui, effectivement. Pour les incubateurs, nous y travaillons. À l'heure actuelle, les partenariats que nous avons déjà ficelés sont avec des entreprises. Les entreprises qui reçoivent à l'heure actuelle nos étudiants en stage, etc. Voilà, il y a beaucoup d'entreprises. Et pour l'instant, vu que notre capacité en termes d'étudiants nous le permet, pour l'instant, tous les étudiants que nous avons, nous les envoyons en stage. À l'heure actuelle, on a encore la possibilité grâce au partenariat que nous avons. Et justement, ces entreprises-là sont prêtes à nous accompagner. Il y a des professionnels de ces entreprises-là, des responsables de ces entreprises-là qui interviendront dans l'incubateur. Mais obligatoirement, on doit travailler avec les incubateurs qui existent depuis longtemps parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience. Et c'est leur domaine. Eux, ils font ça. Nous sommes une école supérieure. Ce n'est pas à proprement parler notre domaine. Donc, forcément, nous allons travailler avec des incubateurs. Donc, nous allons discuter avec les incubateurs pour voir celles qui peuvent matcher avec entre, voilà, exactement, qui partagent la même vision que nous. D'accord, monsieur Obon et monsieur Akenengan, vous souhaitez une bonne journée. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et c'était très intéressant. Da Fresh Morning.